École à l'arrêt. Le collectif SOS Éducation passe à l'action. Ce mercredi 17 décembre 2025, à 15 heures précises, les enseignants réunis au sein du collectif SOS Éducation ont tenu des assemblées générales sur toute l'étendue du territoire national. À Libreville, la rencontre s'est déroulée dans l'enceinte de l'école publique Martine Oulabou. Dans les provinces, les enseignants se sont rassemblés devant les directions d'académie. Une mobilisation nationale, consciente, volontaire et déterminée. Face aux interrogations sur la légalité du mouvement, le collectif a rappelé une vérité juridique fondamentale. Le droit de grève n'est pas réservé aux syndicats. La loi gabonaise, appuyée par les conventions de l'Organisation internationale du travail, reconnaît aux agents publics le droit de se constituer en collectif pour défendre leurs intérêts professionnels. La suspension concertée et collective des cours entre pleinement dans ce cadre légal. Être syndiqué n'est pas une obligation pour exercer ce droit. Ce qui fonde la légitimité, ce n'est pas un cachet administratif, mais l'adhésion de la base. Sur le bilan, le constat est clair. La tutelle reste sourde malgré l'ampleur du mouvement. Pire encore, dans certains établissements, des responsables administratifs tentent d'intimider des enseignants qui ne réclament qu'une chose, leurs droits. Le collectif SOS Éducation tient ses actes pour graves et se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne identifiée comme auteur de pression, de menaces ou d'abus d'autorité. Parallèlement, le collectif dénonce une campagne de dénigrement menée par certains leaders syndicaux en perte de crédibilité dont l'objectif est de diviser, de discréditer et de briser une dynamique portée par la base elle-même. Sur la question cruciale de la suspension des cours, la décision est sans ambiguïté. À Libreville, comme dans toutes les provinces, les enseignants ont été unanimes. Les cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une solution concrète et satisfaisante soit trouvée aux revendications posées. Cette décision n'est pas celle d'un bureau, mais celle de la base. Elle engage toutes les consciences qui se reconnaissent dans ce combat pour la dignité, la régularisation des situations administratives et le paiement des rappels dus. Quant à l'éventualité de transformer SOS Éducation en syndicat, la réponse de la base est claire et majoritaire, non. Les enseignants ont rejeté cette option, estimant que le système syndical actuel a, au fil des années, favorisé la corruption, affaibli les luttes et étouffé les mouvements de revendication. SOS Éducation demeure un collectif libre, indépendant, au service d'un objectif précis et temporaire. Lorsque cet objectif sera atteint, chacun restera libre de ses engagements futurs. SOS Éducation n'est pas un mouvement de façade. C'est une expression directe du terrain. Ce n'est pas un calcul politique, c'est une nécessité sociale. Et lorsque la base est debout, lorsque la légitimité est là, l'État n'a d'autre choix que d'écouter et de négocier. Le message est clair, la suspension des cours est effective. Le collectif reste uni. Et cette fois-ci, pour SOS Éducation, c'est tout ou rien.